limite. Est-ce qu'avec le recul, tu as un petit peu de regret d'avoir testé cette équipe le regret, c'est le résultat brut. Après, pendant 72 minutes, on est 0-0 à Metz, quoi. Donc, une équipe inédite, oui et non. On avait déjà joué dans cette formule-là, mais le problème, c'est que je l'avais dit aussi avant le déplacement de Metz, il y avait des paramètres à prendre en ligne de compte. Il y avait premièrement un long déplacement, avec des joueurs qui avaient quand même joué 90 minutes, 48 heures avant. La deuxième, c'est qu'on avait 4 joueurs, et encore avec des avertissements donc, susceptibles d'être suspendus en vue de cette réception du PFC. Ce ne sera pas le cas. J'ai pratiquement tout mon effectif, et ça, c'est le plus important. Donc, non, je n'ai pas le moindre regret. On n'aurait pas pu espérer peut-être qu'un match nul sur ce match-là. Mais bon, après, on est tombé face à une équipe de Metz très solide, très costaud, qui doit nous faire prendre conscience que voilà, ça va être un combat pour cette deuxième partie de saison. Souvent, on attaque cette deuxième partie de saison-là. Tu veux peut-être être un peu redondant par rapport à ce que tu as déjà dit. Avec mon collègue, je fais un peu le bilan sur cette première partie de saison. Quelles sont les choses qui t'ont plu et qui ne t'ont pas plu? Alors moi, j'ai même plus envie de parler de ça en fait, pour être honnête. Je suis déjà focalisé sur la suite et le reste. Et il y a eu 19 matchs passés, ils sont déjà derrière. Vous avez vu que dans cette première partie, il y a eu 2 parties bien distinctes. Moi, ce que j'aimerais, c'est m'appuyer sur ce qu'on a fait dans la deuxième partie. Mais pas sur cette dernière partie face à Bastia et notamment face à Metz, où je pense qu'on a été un petit peu piqué aussi. Je pense que le principal ennemi, c'est pas forcément notre adversaire, mais c'est déjà nous-mêmes. Si on a le bon état d'esprit, si on a la bonne rigueur et surtout si on joue avec nos valeurs, les bons ingrédients, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas une bonne deuxième partie de saison. Mais ça va être à chaque match, et notamment dans cette série, les 9 matchs qui vont arriver avant la trêve internationale. Ce qu'il faut retenir, c'est depuis votre match à Dornano jusqu'à celui de la Guingamp, c'est un peu ça, Dornano. Mais voilà, je parlais tout à l'heure d'équilibre, c'est ça. On n'avait pas eu forcément l'équilibre avant. On l'a trouvé notamment à Amiens lors de ce déplacement sur ce match de préparation. Et finalement, derrière, on l'a confirmé, on l'a validé à travers notre résultat à Caen, qui a lancé la dynamique, mais qui a lancé aussi la série. Donc là, il faut repartir sur une nouvelle série. Et on se prépare pour les 3 matchs à venir pour relancer notre série. Défaite à Metz, un petit peu voilà, qui a stoppé un petit peu votre série. Comment vous l'avez vécu cette défaite-là? Est-ce que voilà, vous êtes prêt déjà à repartir de l'avance? Oui, bien sûr, je pense qu'on l'a plutôt vécu comme une piqûre de rappel. Après, on n'a pas oublié les résultats précédents, que ce soit à Grenoble ou face à Guingamp. Et je pense que cette piqûre de nous rappel nous a fait, comment dire, reconcentrer sur notre objectif, c'est-à-dire le maintien et de repartir tout simplement. Parce que c'est vrai qu'avant ce match à Metz, on parlait du coach, de la possibilité peut-être de regarder un petit peu plus haut vers le classement, sans parler de monter évidemment, mais parler du top 5. On nous disait non, faut passer les pieds sur terre, voilà, on est loin de tout ça, ça peut vite basculer. C'est ce que tu dis, cette défaite à Metz, ça peut être bien par rapport à ça. Exactement. Après, comme le coach nous rappelle très souvent qu'il faut faire preuve d'humilité, il ne faut pas qu'on oublie notre premier objectif, d'abord le maintien. Et après, une fois que ça sera validé, on verra si on a la possibilité d'aller voir un peu plus haut. Là, vous allez attaquer la deuxième partie de saison. Comment tu juges, toi, cette première partie de saison à laquelle tu as quasiment participé à tous les matchs? Je pense que sur les premiers matchs, on avait besoin de trouver un peu d'automatisme parce qu'on ne se connaissait pas spécialement. Donc notre début de saison était un peu compliqué. Et à force de travailler ensemble chaque semaine, on a réussi à trouver un certain équilibre et ça s'est ressenti directement sur les résultats qui ont... Est-ce que ça t'a fait de basculer à gauche après la blessure de Jason? Franchement, moi j'essaie de m'adapter un maximum aux petits pépins qui peut y avoir dans l'équipe. Donc après moi ça ne m'a pas spécialement posé de problème. L'année dernière quand je suis arrivé, j'ai enchaîné pas mal on va dire. J'ai joué un petit peu à gauche et ça ne m'a pas posé de problème. C'est différent, j'imagine, peut-être offensivement, c'est-à-dire que tu as peut-être moins tendance à prendre de couloir parce que quand tu es à droite, tu peux centrer facilement en bout de course. Là, c'est peut-être un petit peu différent quand tu es sur ton pied gauche. Ouais, non, c'est clair, on va dire que j'ai plus de facilité à centrer en première attention quand je suis côté droit.
Et après, comme je vous ai dit, moi, de jouer à gauche, à droite, ça ne me pose pas de problème tant que je suis sur le terrain et que ça permet à mon équipe d'être dans les meilleures conditions. Dans les temps, si on regardait le tableau de marche à mi-saison, globalement par rapport au maintien qui est l'objectif de base, est-ce que vous considérez que vous êtes bien dans les temps et voilà, le tableau de marche est respecté? Je dirais pas spécialement parce qu'on n'est pas à l'abri avec les équipes qui sont derrière nous. Je me dis que si à un moment donné on a un relâchement, l'écart va vite se rattraper et là on a l'opportunité dès ce week-end de pouvoir faire un petit peu plus, donc on va tout faire pour apporter les 3 points de ce week-end. Surtout qu'il y a ces 4 descentes quand même qui restent une menace. Exactement, donc si on peut sauver le plus rapidement possible, on va tout faire pour.